Donc du coup, petit retour sur la journée. Donc voilà, comme on a pu le voir sur EuroUSD, j'ai pas du tout fait la bonne analyse ce matin, donc mes zones n'ont pas été respectées. On voit là, ça a une grosse pression à la hausse. Alors, comment expliquer cette pression à la hausse? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ce matin? Alors ce matin, j'ai pas bien regardé mon deuxième outil que je regarde tout le temps, qui est hyper puissant, c'est Prime Market Terminal. Et Prime Market Terminal, qu'est-ce qu'il m'annonce? Il m'annonce le positionnement des institutionnels et des autres acteurs du marché. Et en fait, voilà, j'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir que sur EuroUSD, on avait un DXM qui était largement vendeur. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui ne savent pas trader étaient positionnés en vente. Donc en général, il faut se positionner à l'inverse des particuliers pour pouvoir bien se positionner. Et quand je regarde le COT, ça me donne le positionnement ici des fonds d'investissement. Et ben, je pouvais voir que il y avait une pression vendeuse sur le dollar qui était plus importante que la pression vendeuse sur l'euro. Donc ça aurait pu traduire une hausse du coup de l'euro USD. Et ce qui s'est traduit ici. Donc on le voit, on a eu un premier mouvement entre vendredi et lundi qui a fait ce plus bas et ce plus haut. Si on tire le Fibo entre les deux, entre ce plus haut et ce plus bas, on voit que ça réagit deux fois. Ça réagit une fois lundi à 16h, où ça mèche et puis ça repart à la hausse. Et on revient chercher ce niveau des 1,07 626. Et on revient mêcher après du 0,50 de Fibonacci et on voit une superbe poussée à la hausse. Voilà. On est venu chercher ce plus haut ici, le plus haut de la semaine dernière. Et également combler ces gaps ici. Voilà. Donc j'avais un trade dans ma stratégie à ce niveau-là. On le voit là, il y a une belle mèche de réjection. Ça, c'est une de mes confirmations pour entrer en position. J'ai fait le choix de ne pas rentrer parce que dans tous les cas, j'ai pas repris de challenge. Donc pour l'instant, je ne prends pas vraiment de position. Je vous partagerai mes positions quand j'en prendrai en réel. Et sur le Dow Jones maintenant, sur le Dow Jones, j'ai eu une belle réaction avec une mèche. Je serais rentré là. Sûr et certain, je serais rentré à 14h en achat. Voilà. J'aurais protégé ma position en BE. Je me serais fait BE, je pense. J'aurais sorti un petit peu de bénéficie. On voit là, ça réagit, ça a bien réagi, ça mèche de réjection. On vient chercher le bas de la structure précédente, mèche de réjection, ça part à l'achat. Mais direct derrière, à l'ouverture, ça corrige. À partir de 16h, il y a souvent un retournement à 16h, vous l'observerez dans les rythmes de marché. Et à 16h, on est revenu chercher ici en bas. Donc mon setup n'est pas invalide, hein, parce qu'on voit que ça repart à la hausse derrière. Mais dans la pratique, je suis sûr et certain, je me serais fait BE. C'est-à-dire, se faire BE, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend une position, on se protège en mettant son stop loss au niveau de l'entrée. Et en fait, ça permet de réduire le risque à zéro, enfin d'annuler tout risque. C'est-à-dire que si la position se passe mal, et bien, au pire des cas, on gagne rien. Voilà. Donc ça, ce qui aurait été le cas ici. Je pense que j'aurais pris mes bénéfices. J'aurais pris une partie des bénéfices quand même, parce qu'on était quand même avec un risk-reward de 2,61 ici, donc je pense que je me serais servi un petit peu. Et j'aurais pris les BE derrière. J'aurais clôturé la moitié de ma position. Voilà. Voilà pour le retour aujourd'hui de mes analyses. J'espère que ça vous servira et demain on se retrouve pour une autre analyse et j'espère cette fois qui sera plus complète. Voilà.